Ce centre du ciel, ce noyau de la terre, ce cœur du monde clôturé par la neige, le promontoire de toutes les rivières, où les montagnes sont hautes et la terre est pure. Le plateau tibétain se situe à une altitude moyenne de 4000 mètres et couvre une superficie de 2,5 millions de km², soit une surface comparable à celle de l'Europe occidentale. Il abrite des espèces menacées et en voie de disparition. Le plateau tibétain est connu comme le troisième pôle parce que les glaciers d'Asie centrale et du Sud, y compris le Tibet, détiennent les plus grandes réserves de glaciers à l'extérieur de l'Antarctique, du Groenland et du Canada. Le plateau est entouré de chaînes de montagnes, les plus hautes du monde, dont les 14 sommets de plus de 8000 mètres. 10 des plus grands fleuves d'Asie trouvent leur source ici, dont le fleuve Jaune en Chine et le Gange en Inde. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes dépendent de l'eau du plateau tibétain. Or, le troisième pôle subit une hausse de température de 0,3 degrés tous les 10 ans. L'Académie des sciences chinoises considère même que la température sur le plateau augmentera de 4,6 degrés d'ici la fin du siècle, soit 3 fois plus vite que la hausse moyenne des températures mondiales. Par conséquent, la majorité des glaciers tibétains fondent. D'après de nombreux scientifiques chinois, si cette tendance se maintient, 40% des glaciers de l'Himalaya disparaîtront d'ici 2050. De nombreux problèmes en découlent. Tout d'abord, la fonte glaciaire rapide forme des lacs glaciaires instables et sujets à l'effondrement, menaçant l'habitat des populations locales. Par ailleurs, le permafrost du plateau tibétain fond, ce qui est très problématique. Le permafrost est la couche de terre gelée qui retient l'eau près de la surface du sol, fournissant de l'humidité aux prairies et à la végétation au-dessus du sol. Puis les zones humides sont menacées. Or, les zones humides jouent un rôle important dans le stockage de l'eau et la biodiversité. Enfin, la désertification due à l'érosion par le vent s'aggrave de jour en jour. Ce qui se passe au troisième pôle fait partie des grands défis de notre temps. La solution réside peut-être chez les habitants du troisième pôle lui-même. J'ai travaillé longtemps en étroite collaboration avec des nomades tibétains et j'ai appris que le savoir nomade est d'une grande richesse. Il se focalise avant tout sur l'harmonie entre l'humain et la nature, dans une relation de prendre soin. Ce savoir environnemental des nomades et leur sagesse globale, je pense qu'il est temps de le répandre dans le monde.